Et coucou les amis, ben voilà, nous sommes dans le camion, notre nouveau joujou. Donc nous venons d'aller voir un carrossier car on aimerait se faire un escalier, comment ça s'appelle, coulissant. Donc ben, on attend la douloureuse, le devis pour voir. Ouais, non mais c'est pas qu'on n'aurait pas pu se le bricoler nous-mêmes. Enfin, bonjour tout le monde. C'est pas qu'on n'aurait pas pu se le bricoler, c'est que celui qu'on a un peu dans la tête et qu'on voudrait, automatiquement il faut être agréé parce qu'ils vont couper le châssis. Voilà, un garage homologué pour dès que tu touches à la structure du châssis, il faut un garage homologué. Voilà, c'est ça, c'est juste pour pas qu'on soit embêté s'il y a un problème. Parce que bon, après on peut le faire comme on veut, hein, c'est pas ça le souci. C'est que tant qu'il n'y a pas de souci, tout va bien, mais bon, nous on préfère faire les choses dans les règles, voilà. Ensuite, nous avons eu plusieurs petits soucis, donc vous allez le voir dans notre vidéo là. Donc il y a bon, un petit clignotant en fait qui a été collé au lieu de refaire une patte de fixation, vous allez voir. Ensuite, comme la vidéo précédente, l'ancien propriétaire s'était pas embêté, il avait fait 2 trous dans les cuves et puis basta. Donc Pascal a fait un système pour les eaux grises. J'ai tout raccordé les réservoirs, donc ça fait 250 litres en une seule vanne, bien que j'ai des vannes séparatives, mais moi j'ai mis en une seule vanne où on peut, enfin voilà, on fait ce qu'on veut. Ok. Donc vous allez voir aussi dans notre vidéo, on avait une fuite d'air au fauteuil conducteur. Donc le fils de Pascal, Geoffrey, nous l'a réparé. Donc vous allez voir ça aussi. Puis ensuite vous allez, on a continué à faire l'amélioration à l'intérieur du camion. Nous avons quasiment fini. Enfin, vous allez voir la vidéo, cette vidéo et sans doute la prochaine aussi. Et après, plus tard, nous allons nous occuper de l'extérieur. Donc ce sera à suivre si vous le désirez aussi. Et on tient également à remercier tous nos abonnés et tous nos nouveaux abonnés. On est super contents. On arrive à plus de 600 abonnés. Super, c'est cool. Merci. Oui, donc du coup, nous avions un souci depuis que Pascal a refait les pleins au camion. Il y a un voyant carburant, enfin problème qui s'allumait, puis la jauge qui se mettait à 0 et une baisse de régime. Donc du coup, il fallait éteindre le moteur, rallumer, ça faisait un clac et ça reprenait. Et le voyant s'éteignait, la jauge refonctionnait, ça le faisait assez souvent. Puis là, pour l'instant, ça s'est arrêté. Alors touchons du bois et boum boum. En espérant que ça ne refera pas. Bon, on suppose que ça doit être un grippage de l'électrovanne, ouais, parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas fonctionné avant qu'on l'achète. Bon, enfin, affaire à suivre. Comme vous pouvez le constater, du coup, le tableau de bord, c'est un peu de Binz, parce que en fait, on veut mettre un autoradio et on s'est pris aussi un GPS Garmin poids lourd. Mais il nous faut un convertisseur 12 volts, c'est ça Pascal? 12-24, ouais. Parce que la cabine fournit du 24. Là on a installé une caméra de recul qui n'y était pas. Oui. Enfin on a encore l'extérieur à s'occuper, on a encore l'intérieur de la cabine. Enfin il y a encore pas mal de choses à faire, mais enfin c'est... Oui, ça va se faire tranquillement, il n'y a pas de souci quoi. Du coup, nous avons installé une plaque à gaz. Voilà, le recouvert des petites crevances. Voilà, il nous reste à fixer les feux dessus. Ensuite, nous avons installé le four. Pascal est en train de me faire un tiroir pour mettre dessous le four. Et ensuite, les plaintes, il les fait en lamelles de bois. Voilà, il est en train là. Il bosse dur.
Pascal Fumuse. Avec ses petites plaintes. Ah, c'est toi qui as voulu faire habiller en lamelles de bois. Maintenant tu t'embêtes. Enfin bon, le résultat il est cool. C'est le principal. Oui, il faut passer par-dessus le... Comment ça s'appelle déjà c'est la bouche de chauffage. La bouche de chauffage, voilà. Je cherchais mes mots, décidément. C'est la fin de journée après en même temps. Donc c'est pas le plus rigolo à faire, évidemment. Bingo. C'est cool. Elle est sortie, il n'y aura plus que le cache à mettre. Bon ben voilà, on a mis une crédence en carrelage, on a changé parce que c'était en caoutchouc puis ça ne me plaisait pas. Donc Pascal il est en train de jointer, il est concentré. Et coucou. Hello. Donc du coup Pascal il a fini de jointer. Waouh, c'est joli. Ben nous ça nous plaît, c'est le principal. Voilà, du coup, l'osmoseur est en place. Donc, du coup, Pascal va expliquer un peu comment ça fonctionne. Et bonjour. Alors, tout ce bric-à-brac de fil. Bon, bah déjà, on voulait un osmoseur hein, pour éviter d'avoir les packs d'eau à trimballer. Et puis, oui, c'est clair. Ouais, et puis voilà, quoi, ça fait un avantage quand même. Ça va quoi. faire des donc, économies prévu, et puis du stock. Et voilà. Et donc là, on a un filtre à 20 microns. Celui-là à 5 microns. Là, on a un filtre à charbon. Et là, ça passe le circuit et ça passe par un osmoseur. Et on arrive directement au robinet qui doit fonctionner. Et ça fonctionne. C'est cool. La pompe va se mettre en route et voilà, ça se met en route. Voilà. Donc là on a de l'eau claire et purifiée quoi. Donc c'est super. Donc pour le pâte, enfin les pâtes, le café, la cuisine, même ou boire, comme ça ouvert. Voilà. Hein. Et là on a le direct dans les cuves. Voilà, c'est ça. Super. Voilà, c'est un petit plus mais. Ouais, c'est bien. Pendant qu'on est en travaux. Tant qu'à faire, voilà. Tant qu'à faire, il faut aller le faire. Maintenant il n'y a plus qu'à le fixer. Voilà. Bon voilà, on a une fuite d'air au fauteuil, donc Geoffrey, un des fils de Pascal, l'aide à sortir le fauteuil pour pouvoir essayer de le réparer. Et hop, il pèse. Et bien voilà, le fauteuil est basculé. Geoffrey a changé le tuyau qui était coupé. Tous ces tuyaux qui ont été changés. Ouais, ah c'est tout ça? Ouais. Voilà. Et puis il a refait le distributeur d'air. Et le distributeur d'air qui a été refait. Ben, super. Et après, comment t'as mis là, comment t'appelles des bouches? Des raccords, hein. Des raccords de rapide. C'est juste, Ok, mais c'est un travail propre. Hein. Super. Donc du coup, ils vont le réinstaller en espérant que ça ne fuit plus. Allez, on démarre le gargazou pour voir si ça fuit toujours ou pas. Ben, ça a l'air bon là. Nickel. Oh, mais c'est cool. On a une souffleuse, Geoffrey nous l'a installée. Super, dans la cabine. Et puis apparemment, ben, le fauteuil il fuit plus. Bravo chef. Coucou, ben bon voilà, on bricole, mais je vais vous faire voir le temps qu'il fait dehors, c'est terrible. Ah, vivement les beaux jours, regardez la grêle quoi. Pétard. Du coup, Pascal a mis des barres LED au-dessus du plan de travail et au-dessus de l'évier. Parce qu'avec les spots, évidemment, ça éclairait pas top. Alors, voilà, il faut fermer un coup. Oui, vous verrez mieux. Voilà. Jusqu'au bout. Donc là, on la jaune. Ouais. Ou blanc. Soit blanc, au choix. Voilà, tamisé en lumière du jour. Et Là, voilà. c'est blanc et là, c'est jaune. C'est cool.
Une étape de plus. Donc là, c'est blanc. Là, c'est blanc. Et il m'a fini le tiroir aussi, au-dessous du four. Il a bien travaillé. Hein? Ouais, voilà, donc un rangement de plus. Voilà, impeccable. Là, il faut nettoyer l'intérieur. Oui, oui, on l'a pas encore nettoyé, mais enfin voilà. Un rangement de plus, quoi. Il n'existait pas du tout, celui-là. Génial. Bon, ben voilà, du coup, la porte, je suis en train de la repeindre en gris clair parce qu'elle était blanche auparavant, mais jaunie comme beaucoup de portes de camping-car. La salle de bain, ben, nous venons de décoller l'ancien plastique, vous voyez, au fond. C'était celui-là, on le trouve terne, donc on va mettre juste du plus lumineux. Vous voyez, on voit le contraste. Là, ça va être blanc, ça va être plus lumineux qu'au fond, quoi. Ouais, ça fait marbré. C'est ça. Du coup, nous avons repassé sur les cloisons un coup de blanc cérusé. Pascal m'a fait une petite porte là pour cacher tous ces tuyaux. Du coup, il m'a fait le branchement de la machine parce que quand on l'a acheté, ils nous ont donné la machine, mais il n'y avait aucun branchement de fait. Donc, super. Puis là, il est en train de bricoler une étagère. T'es concentré. Alors. Il a un petit pet de couleur, ça égaye. Bon, ben voilà, et vous voyez la pompe à eau. Parce que Pascal va nous installer une jauge, parce qu'il n'y a pas de jauge. Pour voir où on en est. Là, il veut faire un trou à la perceuse sur ce pan de cuisine là. Vous voyez, là, ça va être l'affichage. Donc, il y a 100%, 75%, 50%, 25% et 0 que nous allons mettre ici. Donc, voici 4 de nos cuves, pardon. 4 là, 5 là, et... en dessous de l'escalier. Ah oui, d'accord, 5 en dessous de l'escalier qu'on ne peut pas voir. Et Pascal a dans sa main la sonde, tu nous fais voir. Voilà, donc explique un peu. Elles étaient de la même longueur au départ et suivant les cuves, il faut les tailler. Donc, enfin, toutes les barres, elles sont de la même longueur. Hein. Voilà. Et quand on les plaint, il faut le faire le plus long, alors qu'elle a 0. Enfin, tout est inversé. Parce que s'il y a des numéros là-dessus, et enfin, si on se trompe d'un truc, on est mort, quoi. Ah, les fichus, ouais. Ben, c'est pas compliqué, hein. La petite, c'est quand elle est pleine. La plus longue, c'est quand elle se vide. Et ainsi de suite. Hein. Et la petite, c'est quand elle est pleine. Et non. Eh ben si. Parce que plus l'eau elle est haute, plus oui, voilà. Je l'embrouille, mais bon, c'est quoi? C'est logique, quoi. Mais... non, mais je suis en train de calculer autre chose. Ouais, donc on a fait un trou dans la cuve. Et puis on va l'installer. Puis après, il faut le connecter. Et ça va aller au petit tableau qu'on a là. Voici la petite sonde en place. Et bingo, ben nous sommes à 25% d'eau. Là, avec du bois de récup, j'ai mis de la pâte à bois partout. On se fait un rangement pour les épices. Du coup, ben, de même ponçage, peinture. Ici, ce sont les marches pour aller dans notre chambre. Du coup, elles étaient ouvertes. C'était pas très GG. Donc, Pascal m'a fait des portes. Vous voyez. Hop là. Magique. Et on va pouvoir ranger toutes nos chaussures. Super. Aujourd'hui, il fait beau, c'est cool. Pascal est en train de bricoler au cuve à eau. Parce que l'ancien propriétaire avait fait des trous au fond pour que l'eau sorte automatiquement. Il fallait couler sur la route, partout. Enfin bref. Donc il est en train de bidouiller quelque chose et de raccorder les cuves ensemble. Voilà. Hello, bonjour tout le monde. Alors tu t'embêtes un peu? Ah ouais, je me fais chier, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que tu fais de beau? Ben c'est caca boudin. Ah oui, voilà, il est en train de relier. Bah c'est pas j'ai relié. Ouais, vas-y, explique. Il y avait un trou dessus, enfin les cuves, ces deux cuves n'étaient pas raccordées. Voilà, ils étaient comme ça à l'arrache quoi. Ils étaient juste posés, des trous lacants.
Donc je suis en train de tout refaire, tout le circuit. Tout propre, sans fuite. Bon, c'est cool. Enfin, Et après, on pourra raccorder un tuyau pour s'écouler dans les égouts, n'importe quoi. Du coup, ben voilà, nous avons installé la plaque. Donc, c'est pas une plaque de camping-car, c'est une plaque de maison. Donc, pour être dans les normes, nous avons fixé les brûleurs avec les plaques, voilà, sur tous les feux. Et il nous reste plus qu'à fixer les grilles, je pense séparément. Enfin, on va voir ça. Et bien voilà, il va falloir aussi qu'on s'attarde sur le clignotant. Parce que regardez ce qu'ils nous ont fait. Honnêtement, ils nous l'ont collé au lieu de refaire une pâte de fixation. C'est incroyable les gens comme ils s'en fichent quand même.